j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où je vais tester des astuces TikTok pour la 3e fois. Et oui, si jamais vous n'avez pas vu les précédentes, je vous mets les liens dans le petit ici présent. Et donc du coup, pour être tout à fait honnête avec vous, je pensais que ce phénomène TikTok, parce qu'il y a 1 milliard de personnes qui s'y sont inscrites ces derniers temps, je sais pas si le confinement y est pour quelque chose, je pense que oui quand même, je l'en fais partie, mais je pensais que ça allait pas forcément durer ou comme ça, et en fait je suis toujours dessus tous les jours, je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes, et je vois toujours des astuces passer, donc je me suis dit, je vais refaire une vidéo puisque ça m'intrigue vraiment. Comme vous pouvez voir derrière moi, j'ai mis tout ici, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 astuces à tester, j'ai vraiment de tout, un truc coloriage, un truc un peu mode, un truc beauté, j'ai vraiment de tout et je me suis dit qu'on allait tester ça ensemble. Donc si jamais l'idée vous plaît, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir. Et c'est parti pour la première astuce. Ah oui, alors si ça marche les gars, je sais pas ce que je fais, rien, mais je n'y crois pas du tout. Donc elle prend son Beauty Blender, mouillé ou pas je sais pas trop, on va dire qu'il est sec. Elle met du rouge à lèvres tout autour dessus et comme vous pouvez voir ensuite elle le met en bouche et comme par magie ça lui dessine, ça lui pose son rouge à lèvres. Mais en vrai je pense que ça va être un carnage. Je sais pas, en fait ça m'a intriguée et je me suis dit on va tester ensemble. Donc j'ai mon rouge à lèvres et un Beauty Blender aussi. Je laisse mon téléphone là, ça va pas le faire. Donc petit Beauty Blender, petit rouge à lèvres. Je pense qu'il faut mettre la dose quand même parce que il faut que ça se voit quoi. Je fais un. Ouais, en fait ça marque même bien. J'y crois absolument pas. Mais je sais pas pourquoi je n'y crois pas du tout. La matière va rester incrustée là-dedans, elle va pas se déposer sur mes lèvres. Oh putain, mais la loose! Oh non, mais ça commence bien les amis, j'ai pété mon rouge à lèvres quoi. Alors là si ça marche pas, j'aurais cassé mon rouge à lèvres pour rien du tout. Et là je serais complètement triste. Ça c'est fait, j'en ai mis la dose. Miroir complètement sale en plus, il n'y a rien qui va dans cette vidéo. Alors, je vais gâcher tout mon maquillage là. C'est moche. Je pense que j'aurais dû m'y prendre un peu plus loin pour avoir plus de... J'en sais rien. Regardez ça, comment ça a dépassé. Et maintenant, je peux même plus corriger ça parce que il est cassé. Oh, je suis si triste. C'est la galère avec ce truc qui tient pas. Bon, écoutez, je pense que je vais pas pouvoir faire mieux. Donc, on va rester comme ça. J'ai quand même réussi à rattraper plus ou moins la chose. Donc cette première astuce ne marche absolument pas. Maintenant mon Beauty Blender est dégueulasse. J'espère que ce gras va partir. Et justement, transition parfaite pour la deuxième astuce que je vous mets juste ici. C'est pour laver les Beauty Blenders. Astuce que je n'ai jamais testée et que j'ai pas vraiment vue ailleurs. Donc pour laver les éponges sales. Donc on voit qu'elle verse tout dans son lavabo. Elle prend, vous savez, les chaussettes d'hiver, la pilou pilou. Elle met tout dedans. Elle met un fond d'eau avec du savon et ensuite elle malaxe le truc quoi. Et les Beauty Blenders ressortent tout propres. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, on va tester de nettoyer ça. Genre j'ai tout ça, bon ça va, j'en ai quand même un petit paquet là, que j'ai pas nettoyé là depuis ces derniers jours. Et j'ai aussi sorti de mon armoire, de mes affaires d'hiver, mes chaussettes pilou pilou. Coucou. Donc on va aller à la salle de bain. Je vais tester ça pour voir si ça marche. Je suis en train de toucher le rouge à lèvres sur le Beauty Blender, je m'en fous partout. Non et là ça ne va plus là. L'astuce qui marche le mieux pour moi pour laver ces éponges, c'est de les mettre tout simplement dans la machine à laver avec le linge et tout et ça ressort nickel. Donc voilà. Chaussettes, Beauty Blender. Je vais essayer de les imbiber déjà un petit peu, voilà. Maintenant je vais tout mettre là-dedans. J'ai mis la dose, hein. Franchement si c'est pas propre je sais pas. Bon, en tout cas l'eau qui coule, je sais pas si vous pouvez voir, mais genre ça coule, on verra pas mais ça coule brun quoi. Donc écoutez c'est bon signe. Bon alors, premier, sale, deuxième, ouais, allez on va le mettre là parce que ça va, ça passe. Troisième est propre,
Celui-là est complètement propre aussi. Il y a des trucs de chaussettes par contre qui se collent, ça c'est un peu relou. Celui-là est sale. Oh alors celui-là, non mais ça n'a rien lavé du tout. Le fameux truc rouge à lèvres là, à relaver. Et celui-là, bah regardez, il est encore sale aussi. Hein. Donc malheureusement, je vais pas valider parce que la moitié est sale. Je préfère 1000 fois ma méthode dans la machine, je m'en occupe pas, c'est la machine qui lave et ça sort propre. Donc ça, ouais, pour moi ça ne marche pas. Après peut-être aussi que ça dépend peut-être du savon, ça dépend de plein de trucs. Je sais pas, testez chez vous et dites-moi si pour vous ça a marché ou pas. Allez, on passe à la suivante. Maintenant, on va s'entraîner les gars à plier nos vêtements avec des techniques de pliage. Alors quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit non mais la galère. En fait, je me suis dit ça va prendre 5 fois plus de temps que de faire les techniques que tout le monde connaît. Mais il y a toujours ce petit truc dans ma tête qui dit faut tester parce qu'on sait jamais. Donc, en fait, la meuf, elle arrive, elle est en mode en galère avec 15 000 habits. Elle prend un t-shirt et elle le plie genre en 2 secondes quoi. Donc déjà ça, ensuite le jean, alors là, elle te fait un truc là. J'ai trop hâte de tester ça. Et c'est tout. Donc je vais commencer avec le t-shirt, j'en ai préparé un, j'ai préparé ma vidéo. Petit t-shirt Thank You Next. Donc, comment elle fait son affaire? Alors elle commence par le prendre comme ça. Ah oui, ok, en fait, ouais, j'ai compris, putain, le temps que ça arrive au cerveau. En fait, mais oui, mais là c'est presque fini. En fait, là il te reste plus qu'à faire ça. Et je m'attendais à 1000 fois pire, mais quel intérêt en fait de faire ce que je viens de faire ou de faire juste ça? Ça te prend combien de temps de plus ou de moins? Après, je pense que c'est selon les gens, enfin selon les préférences quoi. Les persos, enfin... Ouais, bon c'est pareil en fait. Bon, je suis un peu déçue parce que je pensais que ça allait genre me changer la vie alors qu'en fait pas du tout, ouais c'est ça et ça quoi. Bah au final je trouve ça pareil que la technique classique, ça m'apprend trop rien de plus. Alors maintenant le jean, alors j'en ai prévu un aussi, juste là. Alors là ça va être quelque chose hein, parce que j'ai même pas compris. Il y a un ralenti mais même le ralenti il va trop vite en fait. En fait le truc c'est de le... Bah comme je viens de le plier là, c'est de réussir à faire ça. Mais en l'air en fait, en mode comme ça. Elle fait ça. Oh là là, attention. Mais comment c'est possible? Nope. Attendez, est-ce qu'elle va vers l'avant? Ouais si, c'est vers l'avant. Moi j'arrive à le plier en 2 mais pas en 3. Attendez. Non, ça va pas. Comment elle fait ça? Meuf, comment tu fais? Elle fait un truc comme ça. On va faire la même chose. Pourtant chez elle c'est en mode... Le truc il se plie. Non mais j'y arriverai jamais. C'est impossible les gars. Ouais en 2 mais je n'arrive pas en 3. Je crois que je vais laisser tomber. Allez un dernier essai, je vais essayer de m'appliquer. Nope. Ça me prend la tête plus qu'autre chose. Qui a la patience pour ces trucs là? Je préfère 1000 fois faire ça. Voilà, 1 seconde là ça prend et c'est plié correctement. En fait ça ne... Enfin, encore une fois c'est peut-être une question de préférence ou même d'habitude. Peut-être qu'à force de s'entraîner on y arrive mais ça ne me change absolument rien. Ah maintenant on va faire du dessin. Si vous vous ennuyez pendant ce confinement, bah écoutez ça peut être une solution pour passer l'ennui. Voilà donc... Je vous mets le TikTok là, donc on a besoin d'un peu d'eau, de feutre ou de surligneur et d'un truc plastique, tout simplement. Donc elle fait juste des petits gribouillis là sur le truc plastique, ensuite elle prend une feuille blanche en dessous, elle a mis un peu d'eau aussi, je ne l'ai pas précisé, et ça te fait un truc un peu style aquarelle, super beau. Donc je sais pas à quoi ça va me servir, sûrement à rien, mais ça va m'occuper 5 minutes, donc pourquoi pas tester. J'ai pris tout ce qu'il me faut ici. J'ai pris 2 feuilles comme ça, on va faire 2 essais différents, un peu d'eau. D'ailleurs je vais mettre ça dans un pchit là, comme ça va être mieux. J'en ai rangé un la dernière fois. Où est-ce que je l'ai foutu? C'est bon. Je l'ai trouvé, nous avons trouvé le pchit. ASMR. Laura ASMR. Alors là c'est pas pour moi, hein. Oubliez tout de suite la vidéo ASMR sur ma chaîne. Allez on va prendre, allez je commence avec les surligneurs, je vais prendre les 3 couleurs que j'ai.
Ça va faire un petit mélange de pastel vert, violet et rose. À mon avis ça va être très clair tout ça parce que si je vais mettre de l'eau, je sais pas trop. Ah ouais, le vert limite il se voit pas. Je pense rajouter un peu de vert comme ça parce que je vous jure on voit rien. Parce que c'est déjà pastel de base. Donc je vais... Ah ouais voilà, c'est mieux. Voilà, 2. Et je pose. Ah ouais non, c'est horrible. C'est horrible. Même au CP je faisais mieux que ça en fait. On voit trop les traces encore de feutre, vous voyez que j'ai fait. Bon, je vais blinder d'eau pour le deuxième essai, peut-être que c'est ça. Et du bleu comme ça. 3, 4, 5, 6. La limite ça coule donc... oui ça coule. Ah, je pense que ça va être mieux comme ça en fait. Ah, franchement il y a un petit truc. C'est loin d'être une œuvre d'art hein, mais c'est déjà mieux que tout à l'heure, non? Qu'en dites-vous? Et on voit bien que les endroits où j'ai mis plus d'eau, ça c'est plus fondu. Donc si jamais vous voulez tester, mettez plus d'eau que moi. Et on arrive à la dernière astuce mode qui va bien m'aider je pense. Après est-ce qu'elle va être jolie ou pas, je sais pas. En fait j'ai un petit a priori sur cette astuce que j'ai déjà vu passer même sur Instagram et tout. D'autres blogueuses l'ont partagé aussi. Mais c'est vrai que la première fois que je l'ai vu c'était sur TikTok. Et bon ça peut dépanner on va dire mais à tester. Donc c'est pour ça que je voulais voir avec vous aujourd'hui. Donc c'est pour resserrer un jean trop grand. C'est exactement mon problème en ce moment puisque mes jeans sont devenus trop grands. Et je peux pas faire de shopping pour l'instant. Enfin pas trop. Donc c'est vrai que des astuces comme ça peut peut-être m'aider. Donc mon jean est juste là. L'astuce en question c'est en fait comme vous pouvez voir de placer son bouton un truc plus loin par rapport au... comment on appelle ça? Aux lanières là, je sais plus le mot mais bon vous avez compris. Et donc du coup ça tu le resserres quand même pas mal. Le seul truc en fait sur lequel j'ai un petit a priori c'est sur l'espèce de bosse là que ça te fait sur le devant, c'est pas très beau. Alors sur cette vidéo c'est bien fait parce que comme elle est filmée de devant on voit pas vraiment, mais c'est vrai que sur d'autres vidéos j'ai vu ça fait une bosse bizarre quoi et c'est pas très beau donc je sais pas ce que ça va donner. Avec ta petite tête, avec ta petite tête ma Snowball. Oh elle a pas envie, elle a pas envie. Allez hop, faire ce truc. Je suis déjà... attendez, comment ça marche? Ouais c'est un peu galère, en fait faut passer ça à côté. Oh. C'est chiant. Mais j'arrive pas. En fait c'est tellement épais avec le truc là. Je n'y arrive pas. Putain, ça me saoule en fait. Vous voyez? C'est comme les cheveux. Putain, 150 000 ans pour fermer. Voilà. Bah voilà, c'est ce que je pensais. Franchement, est-ce que ça fait beau? C'est pas joli. Cette bosse là, c'est trop moche. C'est dommage parce que sinon effectivement ça resserre vraiment, ce serait parfait. Mais je sais pas, je trouve ça bizarre non? Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires. Après si on a un truc long par dessus, je veux bien parce que ça cache. Mais moi qui porte ce genre de truc, souvent avec des tailles hautes, non, ça fait bizarre. C'est pas moche, mais ça fait bizarre. Donc je ne le referai pas, ça c'est sûr. Après, je sais qu'il existe d'autres techniques avec une ficelle et tout ça. Peut-être que je testerai dans une prochaine vidéo astuce mode. Test d'astuce mode parce que j'en ai aussi plein là de côté que j'ai envie d'essayer. Donc dites-moi ça, mais ouais, je sais pas, je suis pas... C'est pas un flop, c'est pas un fail hein, parce que ça marche, mais moi je trouve ça pas très beau quoi. Voilà. Et donc c'en est tout pour ces astuces et pour cette nouvelle vidéo. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Je sais pas si certaines astuces pourront vous aider. Écoutez, à tester chez vous. Vous me direz dans les commentaires si ça a marché ou pas. Dans tous les cas, rendez-vous sur mon TikTok que je vous mets juste ici. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à liker aussi si vous voulez que je refasse une 4e partie avec de nouvelles astuces d'ici quelques semaines. À vous abonner à la chaîne si mes vidéos vous plaisent. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.